Monsieur le ministre, la parole est à Madame Erika Bareigts. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le budget que vous présentez prévoit une stagnation, voire un inadmissible recul du pouvoir d'achat pour 500 000 personnes en situation de handicap ou invalide. Tels sont les mots de l'AFM Téléthon, de l'Association des paralysés de France, d'AIDE, de l'UNAPI et 7 autres associations qui ont lancé conjointement une pétition. En effet, vous êtes en train de mener un tour de passe-passe en augmentant l'allocation adulte handicapé tout en révisant la baisse des critères d'attribution pour les couples comptant un allocataire. C'est pourquoi je voudrais, Monsieur le Premier ministre, que vous répondiez à cette personne qui m'a écrit et qui vous a d'ailleurs écrit aussi. Je le cite. « Je me permets de vous contacter aujourd'hui afin d'exposer une situation commune à bon nombre de mes concitoyens. Allocataires de l'AAH pour un handicap permanent à taux plein, j'ai découvert il y a peu que l'AAH sera distribuée comme un RSA. Les revenus du conjoint seront pris en compte dans le calcul. Qu'un RSA se base sur les revenus du foyer est logique, il répond à une situation précise qui se doit d'être temporaire. Mais le handicap, comment justifier le fait qu'en cas de relation, l'handicapé à taux plein se retrouve dépendant du conjoint comme un enfant à charge? L'handicapé n'est pas un poids qu'on transmet de parents à conjoint. Je ne veux pas me retrouver comme un fardeau pour la personne que j'aime. Le droit au mariage concerne aussi les handicapés. Comme cette personne, 250 000 handicapés ne gagneront pas un seul euro suite à la revalorisation de l'AAH car elles ont le tort d'être en couple. Cette mesure s'ajoute d'ailleurs à la fusion, à la baisse des 2 compléments de l'AAH, à la suppression de la prime d'activité pour les pensionnés d'invalidité, à l'augmentation du forfait hospitalier et à la baisse des allocations pour le logement. Vous remettez ainsi en cause des acquis fruits d'un combat de haute lutte. Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas possible de revenir sur ces mesures pour les premiers de cordée? La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous me permettez de revenir encore sur cette priorité du quinquennat par votre question. Et je pense que s'exprimer une deuxième fois auprès de 1 million d'allocataires pour un investissement sur 5 ans de 2,5 milliards est en effet très important. Nous allons revaloriser l'allocation adulte handicapé et je voudrais m'exprimer en faux sur cette rumeur qui porte que les couples vont perdre. Personne n'est perdant sur cette revalorisation de l'AAH. Donc les plus de 155 000 couples, comme je l'ai précisé, vont gagner. Je peux vous donner quelques exemples, Madame la députée. Une personne formée par un couple formé de 2 bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé toucheront à plein 180 € de plus par mois. Je vous rappelle que le plafond qui est versé pour un couple le plafond pour un couple est supérieur au seuil de pauvreté et maintenu à 1 620 €. Alors oui, ceux qui dépassent ce plafond ne pourront pas bénéficier de l'allocation, c'est vrai, car nous préférons en effet s'occuper de ceux qui en ont le plus besoin. Tel est l'objet de cette réforme, de flécher. Bien sûr que si un couple avec un bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé qui bénéficie aussi d'une activité partielle touchera aussi l'augmentation de l'adulte handicapé. Donc, Madame la députée, je sais que, par exemple, dans les territoires ultramarins, cette allocation est excessivement attendue. En effet, elle pourra tout à fait bénéficier à beaucoup de nos concitoyens. Je rappelle plus d'1 million d'allocataires, plus de 2,5 milliards d'investissements. C'est une mesure qui va sortir de la pauvreté extrêmement nombreuses personnes. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.